Le temps de l'arrogance est donc passé. Mladic est désormais un homme de 69 ans, peut-être malade. Son parcours est jalonné de crimes les plus importants en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Début de la guerre de Bosnie, Ratko Mladic, promu général, devient le chef des forces armées de la nouvelle République serbe bosniaque, dirigée par l'ultranationaliste Radovan Karadzic. Obsédé par le mythe de la Grande Serbie, Mladic transforme les milices serbes en véritable armée qu'il lance à la conquête de la Bosnie-Herzégovine. Son objectif, chasser les musulmans de cette terre. Partout où il y a une tombe serbe, la terre est serbe, dit-il. En 3 mois, ses troupes conquièrent les 3/4 du territoire bosniaque. Il met en œuvre la pire campagne de purification ethnique menée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Exécutions, tortures, viols et déportations de dizaines de milliers de civils. Pendant 3 ans, il conduit le siège de Sarajevo, la capitale multiethnique, honnie par le général Mladic. La ville est bombardée, les civils visés par des snipers. Continue à tirer, ordonne Mladic à ses hommes. Il faut les rendre fous. Juillet 1995, point culminant du nettoyage ethnique. Les troupes de Mladic entrent dans Srebrenica, enclave musulmane censée être sous protection des casques bleus de l'ONU. Le général rassure les civils. Il leur promet la vie sauve et des bus pour les évacuer. Les femmes et les enfants sont déportés, les hommes exécutés. 8000 musulmans sont massacrés. Humiliation suprême pour la communauté internationale, ces casques bleus exhibés et enchaînés à des poteaux, pris en otage par Ratko Mladic. Mis à l'écart après la signature des accords de paix de Dayton, Mladic se retranche dans son fief près de Sarajevo. Alors qu'il est inculpé par le tribunal de La Haye de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il bénéficie d'une protection de l'armée serbe. Une vie de paisible retraité pour le boucher des Balkans, avant la clandestinité des dernières années. Mladic est considéré comme le principal responsable du massacre de 8000 musulmans bosniaques en juillet 1995 à Srebrenica, le plus grand massacre de civils perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça représente beaucoup pour nous, mais ça arrive bien tard. Pour les mères comme moi qui sont toujours en vie, c'est bien que la justice puisse passer, mais beaucoup sont mortes sans avoir été consolées. Au tribunal pénal international, tout est prêt pour recevoir Ratko Mladic, dont l'extradition pourrait avoir lieu d'ici à une dizaine de jours. Son procès, s'il a lieu, serait le dernier des grands procès de criminels de guerre jugés pour leur responsabilité dans la guerre de Bosnie. Ratko Mladic, considéré par de nombreux Serbes comme un héros. Quelques 2000 personnes sont descendues dans les rues de Pal, près de Sarajevo. Une foule composée notamment d'anciens soldats serbes de Bosnie et de jeunes. Ils protestaient contre l'arrestation de leur ancien chef militaire. Des soutiens nombreux également à Lazarevo, village du nord-est de la Serbie où Ratko Mladic a été intercepté. Il se trouvait dans la maison de l'un de ses cousins. Vous allez voir que les habitants veillaient à le protéger. Reportage sur place, Renaud Bernard. La campagne serbe, c'était le refuge du plus grand criminel de guerre de l'ex-Yougoslavie, Lazarevo. Sur ce panneau, les habitants du village ont écrit « Ratko, notre héros ». Ratko Mladic, le boucher des Balkans. La presse montre des photos de son arrestation. Son regard bleu acier n'a rien perdu de sa dureté. Il vivait dans cette maison depuis des années, protégé par sa famille, dont voici un cousin. Laissez-moi tranquille, partez. Au volant de ce tracteur, un autre cousin, pas plus loquace. Ici, les visages sont fermés. L'arrestation n'est pas vécue comme une libération, bien au contraire. Je filme ta maison, toi ? Et toi, est-ce que je t'ai autorisé à me filmer ? Contre Ratko Mladic, 15 chefs d'accusation, le crime des crimes, génocide. Pourtant, ici, même le maire du village a du mal à se confronter aux faits. Ne me parlez pas de ça. N'attendez pas que je commande cela. Nous sommes un petit village paisible, on ne fait pas de politique ici. L'explication à cet aveuglement, Lazarevo est un village de déplacés, des Serbes chassés de Bosnie par la guerre. Tous viennent du même village. Il se surnommait le Napoléon de Bosnie. 11 juillet 1995, Srebrenica vient de tomber aux mains des Serbes. Ratko Mladic parade avec ses troupes. Enlevez-moi ces noms de rues musulmanes. Arrachez tout. Dépêchez-vous les mecs, je vais pas le répéter 10 fois. Le général Mladic commande alors les forces serbes de Bosnie.
Dans quelques heures, il va ordonner l'exécution de 8000 musulmans, réfugiés dans cette enclave placée sous la protection de l'ONU. Le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Officier doué, il gravit très vite les échelons. En 1992, il devient le chef de l'état-major de l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Proclamant que les frontières ont toujours été tracées avec du sang et les États bornés par des tombes, il conduit sans pitié le siège de Sarajevo pendant 3 ans. Sur les ordres de Radovan Karadzic, l'armée tire sur les civils depuis les montagnes qui entourent la ville. Le siège fera plus de 12 000 morts. Poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité pour le massacre de Srebrenica, Mladic est limogé en 1996. Jusqu'en 2000, il vit dans cet appartement des environs de Belgrade, sans être inquiété. J'ai eu des contacts avec le général Mladic jusqu'en 2000, comme tous ses voisins. On a bu le café ensemble, il se promenait normalement dans Belgrade. Après, plus personne ne l'a vu. Une cavale rendue possible grâce à ses nombreux soutiens dans l'armée, la police et la population. Pour de nombreux Serbes, Ratko Mladic est encore considéré comme un patriote. L'ultranationaliste Radovan Karadzic. Obsédé par le mythe de la Grande Serbie, Mladic transforme les milices serbes en véritable armée qu'il lance à la conquête de la Bosnie-Herzégovine. Son objectif, chasser les musulmans de cette terre. Partout où il y a une tombe serbe, la terre est serbe, dit-il. En 3 mois, ses troupes conquièrent les 3/4 du territoire bosniaque. Il met en œuvre la pire campagne de purification ethnique menée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Exécutions, torture, viols et déportation de dizaines de milliers de civils. Pendant 3 ans, il conduit le siège de Sarajevo, la capitale multiethnique, honnie par le général Mladic. La ville est bombardée, les civils visés par des snipers. Continue à tirer, ordonne Mladic à ses hommes. Il faut les rendre fous. Juillet 1995, point culminant du nettoyage ethnique. Les troupes de Mladic entrent dans Srebrenica, enclave musulmane censée être sous protection des casques bleus de l'ONU. Le général rassure les civils. Il leur promet la vie sauve et des bus pour les évacuer. Les femmes et les enfants sont déportés, les hommes exécutés. 8000 musulmans sont massacrés. Humiliation suprême pour la communauté internationale, ces casques bleus exhibés et enchaînés à des poteaux, pris en otage par Ratko Mladic.